Handicap et fonction publique, les grands témoins d'Occitanie. La série podcast du FIPHFP en Occitanie. Bonjour à vous. Nous poursuivons cette série de podcasts du Handipact Occitanie et nous accueillons aujourd'hui Madame Frédérique Fregnault, directrice du cabinet Empreinte Ergonomique. Je vous propose dans un premier temps, Madame Fregnault, de vous présenter et de nous présenter succinctement votre structure. Bonjour. Donc, Empreinte Ergonomique est un cabinet à taille humaine qui a été créé en 2005 et qui accompagne donc les entreprises et les collectivités dans la dynamisation de leur politique santé, prévention des risques professionnels, qualité de vie au travail, dialogue social et, bien entendu, leur politique handicap. Donc, nous sommes avant tout des acteurs de terrain, sommes centrés sur l'analyse du travail avec des compétences pluridisciplinaires, dont des titres d'ergonome européenne. Et donc, depuis des années, nous sommes retenus par appel d'offres, par l'AGFIP et le FIP, afin de réaliser des études ergonomiques, tous milieux confondus, dans les 3 fonctions publiques, pour compenser le handicap et ainsi favoriser le maintien en emploi ou l'insertion de personnes handicapées. Merci pour cette présentation. Donc, concernant plus particulièrement le dispositif études ergonomiques, anciennement EPAS, financé par l'AGFIP et le FIPHFP, votre structure est l'un des 2 prestataires présents sur la région Occitanie, aux côtés d'Ergotech. Donc, vous répartissez les territoires d'intervention, Empreinte Ergonomique couvrant le 12, le 30, le 34, le 46, 48, 66 et 81. Est-ce que vous pouvez nous préciser à qui est destiné ce dispositif et quels objectifs il poursuit? Oui, donc ce dispositif est un service proposé aux entreprises, aux employeurs publics ayant conventionné avec le FIP, à tous les établissements non conventionnés via une prescription de leur centre de gestion ou du Cap Emploi, ainsi qu'aux services de prévention et de santé au travail depuis le nouveau marché 2022. Alors ensuite, qui est concerné? Eh bien, tout simplement, tous les bénéficiaires de l'obligation d'emploi ou en cours de demande RQTH, donc reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, ainsi que les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions pour tout type de handicap. Alors, quel objectif? L'objectif, tout simplement, c'est de proposer, et avec réactivité, des solutions d'aménagement technique ou organisationnel ou spatiale qui soient concertées, concrètes, durables, réalistes et chiffrées. Et donc, ces solutions, elles devront respecter le principe d'aménagement raisonnable qui est formulé par la loi du 11 février 2005 et qui va considérer donc les coûts financiers, la taille de l'établissement, les ressources internes dont elle dispose et les possibilités d'aide du FIP. Mais l'objectif, c'est également de faire en sorte que l'agent soit le plus autonome possible sur son poste de travail, qui réponde aux objectifs demandés, à la qualité du service rendu à l'usager également, et puis d'anticiper, dans la mesure du possible, les évolutions professionnelles et médicales, tant que faire se peut, pour en minimiser l'incidence. Et bien sûr, nous veillons également tout particulièrement à l'inclusion de l'agent, enfin de la personne, au sein du collectif de travail. Merci pour votre réponse. Et du coup, si l'on souhaite mobiliser ce dispositif, quelles sont les modalités de prescription? Alors, modalité de prescription, c'est très simple. Il suffit de renseigner la fiche de prescription, de demande d'études ergonomiques, de nous la faire parvenir par email intégralement renseignée, ça c'est important, de façon à ce que nous puissions prendre contact avec vous dans les 3 jours et analyser votre demande. Alors concrètement, dans cette fiche, vous avez donc des coordonnées des différents acteurs et des renseignements administratifs à remplir et sont demandées surtout les restrictions d'aptitude de l'agent concerné et également une présentation succincte de la situation et les motifs de mobilisation de l'étude. C'est noté. Et est-ce que pour illustrer vos propos, vous pourriez nous expliquer comment se déroule concrètement une étude ergonomique? Oui, donc pour être très concrète, alors à réception de la fiche de prescription, nous avons un premier échange téléphonique avec le prescripteur, avec l'employeur, avec l'agent, voire avec le médecin de prévention.
Et nous recueillons également bien des données, telles que la fiche de mission, la composition des équipes, les horaires, la description du service concerné, etc., etc. L'objectif étant d'analyser l'origine de la demande et les enjeux pour la collectivité, enfin pour l'établissement et pour l'agent. Puis, ensuite, après validation de la conformité de la demande, nous allons organiser in situ une réunion de lancement collective pour expliquer la démarche, la méthodologie, le process, les délais de l'étude, et on réaffirme les enjeux et la volonté de réaliser cette étude avant de la lancer. Nous allons mener donc des entretiens avec l'employeur, avec l'agent concerné, avec le responsable hiérarchique, le collègue, enfin bon, avec toutes les personnes susceptibles de nous aider, si vous voulez, à mieux cerner la situation. Et puis, eh bien, par essence, nous sommes ergonomes, donc une étude de poste ne peut se faire que sur le terrain, ça c'est très clair pour nous. Et donc, nous allons analyser l'activité réelle de l'agent dans son environnement de travail qui est singulier, au regard, bien entendu, de son handicap. Donc là, nous allons analyser la nature des exigences locomotrices, cognitives ou sensorielles, bon, au regard du handicap toujours, les différentes variabilités qui peuvent générer des difficultés pour l'agent, l'existence d'interdépendance entre les postes, les régulations collectives ou individuelles qui existent et qui sont mises en œuvre dans l'établissement, les compétences qui sont nécessaires, etc. Et nous quantifions et nous qualifions les difficultés existantes ou potentielles pour la personne, ainsi que les risques associés en termes de maintien dans l'emploi ou dans le cadre de son insertion, ou le risque pour sa santé mentale ou physique, le risque aussi potentiel de diminution de son degré d'autonomie sur poste, ou un risque de limitation de son évolution professionnelle, voire un risque de surcompensation, ou un risque d'exclusion ou de déport d'astreinte sur le collectif de travail, voire bien un risque de ne pas arriver à atteindre les objectifs qui sont fixés par la collectivité, une qualité de service diminuée, etc. Donc vous voyez, c'est une analyse vraiment systémique au niveau de la situation. Puis, eh bien, l'objectif vise à rechercher des solutions qui soient co-construites avec l'ensemble des acteurs. Alors, dans ce cadre-là, nous allons établir, par exemple, un cahier des charges, réaliser un chiffrage avec des devis en ce qui concerne les solutions techniques. Enfin, toutefois, je souligne quand même qu'il s'avère extrêmement rare que les solutions soient purement techniques et très souvent, elles sont couplées à des solutions de nature organisationnelle ou humaine. Et ensuite, nous allons formaliser les préconisations dans un rapport, transmettre donc une note de synthèse avec un tableau de financement. Et ce tableau de financement, si vous voulez, enfin vous connaissez sans doute peut-être le tableau de surcoût, donc ce dernier va dissocier ce qui relève de la compensation du handicap des autres critères tels que l'amélioration des conditions de travail, la prévention des risques, le renouvellement du matériel, le taux d'utilisation par d'autres agents, etc. Et puis nous allons valider au cours de la restitution collective les solutions qui sont proposées avec l'ensemble des acteurs. Ensuite, une fois l'étude restituée, il revient au prescripteur lui-même de mobiliser l'aide identifiée au FIP, et le FIP reste bien évidemment le seul décideur sur les hauteurs de cofinancement allouées. Voilà. Alors, je vous précise quand même qu'à partir de la date de lancement, nous avons 3 mois pour restituer l'étude. Rassurez-vous, dans les faits, nous restituons bien avant ce deadline des 3 mois, et bien entendu, nous restons à votre entière disposition après étude pour tout éventuel ajustement ou formation complémentaire si besoin. Merci pour cette réponse très complète. Peut-être pour conclure, quel conseil est-ce que vous donneriez à un établissement, à une collectivité qui souhaiterait mobiliser ce dispositif et comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Alors, conseil, écoutez, ne pas hésiter à recourir à ce dispositif qui, somme toute, est relativement simple à mettre en œuvre pour vous aider à trouver une solution. Alors, je dirais en amont, vérifier que l'agent soit bien éligible au dispositif, qu'il existe une adhésion et une volonté bipartite de l'agent et de la collectivité pour lancer cette action, ça c'est indispensable, et puis de vérifier que la situation soit suffisamment complexe pour justifier d'une intervention.
Alors, complexité du fait de l'environnement de travail, de l'organisation des postes, de la polyvalence, de la multiplicité des différentes situations de travail, du temps d'observation nécessaire, des relations sociales qui peuvent être tendues ou parce que c'est trop technique, etc. Hein. Donc ça, c'est également important. Ensuite, c'est très simple. Comment vous pouvez nous contacter? Eh bien, vous pouvez accéder à nos coordonnées et à celles de nos confrères sur le catalogue des interventions handipact des acteurs locaux, qui est, je crois, disponible sur le site du FIP et AGFIP. Tout à Et fait. vous pouvez également nous envoyer une fiche de prescription par email à f.freignot, FRAIGNEAU, empreinte, comme des empreintes tout simplement au pluriel, tiré du 6, ergonomique au pluriel.fr, ou tout simplement nous contacter au 06 15 04 90 18 afin que nous puissions vous aider et vous orienter correctement. Enfin, en ce qui concerne nos départements, voire avec nos confrères pour les départements autres sur la région Occitanie. Voilà. Un grand merci, Madame Freignot, pour votre participation et à très bientôt dans le cadre du Handipact. Eh bien, écoutez, merci à vous. Retrouvez notre témoin du jour et toute la série podcast sur le site du FIPHFP et sa page régionale dédiée à l'Occitanie. À très bientôt.